Méditation du 6 novembre. Ne ridiculise pas le roi. La faveur du roi est pour le serviteur qui a du discernement, mais sa colère sera pour celui qui fait honte. Proverbe 14, verset 35. En 1485, Christophe Colomb était veuf et avait la responsabilité d'un jeune enfant. De plus, il n'avait pas d'argent mais de nombreuses dettes. Cependant, il a été assez fort pour enthousiasmer beaucoup de personnes autour d'un projet extraordinaire, trouver une nouvelle route vers l'Orient. Et la reine Isabelle de Castille et son mari Ferdinand d'Aragon ont accepté de le soutenir malgré tous les doutes qui suscitaient une telle idée. Le principal problème pour soutenir Colomb n'était pas l'argent. En fait, les 3 ou 4 000 ducats dont il avait besoin auraient pu être obtenus auprès de n'importe quel magnat castillan. Alors, quel était le plus gros obstacle? L'ambition de l'amiral. Il avait non seulement demandé le financement du voyage, mais également les honneurs les plus élevés qu'on puisse obtenir à l'époque. Les titres d'amiral de l'océan, qui lui valaient la plus haute position dans la noblesse castillane, de vice-roi et de gouverneur des terres découvertes. De surcroît, il exigeait un dixième des richesses trouvées, or, perles précieuses et épices. Et Diego, son fils, devait être nommé page du prince Don Juan, fils des rois catholiques. De telles prétentions n'ont pas plu au roi, mais grâce à l'intervention de la reine, il a accepté de soutenir Colomb. Le 12 octobre 1492, Christophe Colomb a découvert un nouveau continent. En Espagne, il a été reçu en héros. Le moment était venu pour lui de repartir et de passer de la fonction de marin à celle de gouverneur. Mais il a fait preuve d'une énorme incompétence pour gouverner et n'a pas su résoudre les problèmes d'État, provoquant le chaos dans la petite colonie espagnole du nouveau continent. Ces nouvelles alarmantes sont parvenues jusqu'en Espagne. Les moqueries et les murmures contre le roi et la reine n'ont pas manqué. Pourquoi avait-il accordé tant de faveur à cet homme? Les conséquences étaient désastreuses. Qu'attendait-il pour intervenir? Alors ils ont envoyé un juge, Francisco de Bobadilla, à qui ils ont remis les pleins pouvoirs supérieurs à ceux du gouverneur. Mais il a dû arrêter Colomb et ses deux frères, Diego et Bartolomé. De plus, celui qui avait découvert l'Amérique a été envoyé en Espagne chargé de chaînes, comme un criminel. N'oublie jamais d'honorer et de remercier ceux qui te soutiennent. Profite de tes triomphes, ne sois pas ambitieux. Plus tes bêtises seront grandes, plus l'embarras pour ceux qui auront cru un jour en toi sera grand, et tu en paieras le prix tôt ou tard. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.